Salut à tous! Aujourd'hui à l'affiche un film coup de poing, Capharnaüm, de la réalisatrice libanaise Nadine Labaki. On suit Zen, enfant des rues, des faubourgs de Beyrouth. Il intente un procès à ses parents pour l'avoir mise au monde. En abordant les thèmes de l'enfance maltraitée, des réfugiés et des sans-papiers, Nadine Labaki signe un film brûlant d'actualité et un sérieux candidat pour figurer au palmarès du Festival de Cannes. Rencontre avec la réalisatrice. Bonjour Nadine Labaki. Bonjour. Votre film a été applaudi pendant 20 minutes à l'issue de la projection. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là? J'étais évidemment très émue, très émue. C'était beaucoup d'émotions, j'étais fière, j'étais heureuse, j'étais comblée, entourée de mon équipe, entourée de mes acteurs. C'était surtout une belle revanche, je pense, pour mes acteurs. C'est-à-dire qu'il y a quelques jours, Zen n'avait même pas un papier qui prouve qu'il existe. Et là, il fait les marches du plus grand festival du monde. Il est ovationné, applaudi, il est regardé. Il était jusqu'à il y a quelques jours, il était complètement invisible aux yeux du monde. وين ساكن يا زين؟ سجن رومي للأحداث. انت موقوف تاريخ 15 حزيران وعم بتنفذ صعوبة، عارف ليه؟ لأنه طعنت واحد ابن كلب بالسكين. طعنت واحد بالسكين. إيه وابن كلب. كمان؟ مصر عليها؟ هي بدون ضحك بالقاعة. شو هالقصة؟ شو هالدوشة اللي عملها؟ إعلام وصحافة وبعدت وراهم على السجن. عارف ليش أنت هون؟ إيه نعم. ليه؟ بدي اشتكي على أهلي. ليه بدك تشكي على أهلك؟ إن خلفوني. Pour vous, le cinéma, c'est une tribune? Oui, c'est une tribune, oui. Enfin, pour moi, je crois profondément au pouvoir du cinéma, au pouvoir de l'art en général. Alors on suit Zen dans votre film, un petit garçon de 12 ans qui intente un procès à ses parents pour l'avoir mise au monde. C'est extrêmement rare ce type de procès. Ça arrive vraiment dans la vie ou c'était votre point de départ? Non, en fait, dans la vie, c'est impossible qu'un enfant puisse intenter un procès à ses parents. En tout cas, dans le système juridique libanais, ça aurait été impossible. Mais donc c'était un peu une manière symbolique de faire parvenir le cri de cet enfant. Alors on se pose énormément de questions quand on voit votre film. Par exemple, comment avez-vous trouvé ces deux jeunes comédiens? Dans la rue, c'est-à-dire que j'ai une équipe de casting qui est évidemment formidable. On a fait un casting sauvage pendant des mois. Et avec Zen, ça s'est fait, mais au bout de la deuxième phrase qu'il a prononcée, je savais que c'était lui. Comment vous avez fait pour faire jouer ce bébé, donc qui s'appelle Jonas dans le film? Comment ça a été possible? Parce qu'il a de réelles scènes et un rôle important dans votre film. C'était pour moi, la seule manière de le faire, c'était de vraiment s'adapter à lui. Donc, au lieu de l'adapter à notre fiction, on s'est adapté à sa vérité à lui. Donc, on s'est rendu le plus invisible possible pour pouvoir créer cette espèce d'espace où cet enfant allait pouvoir être lui. Et je ne pourrais jamais revenir à un système de tournage plus rigide ou plus structuré. Ça y est, ça m'a mordu, cette espèce de liberté qu'on a pu créer. On a tourné pendant 6 mois et en fait, c'est le temps qui m'a permis aussi de faire ça. Cette complicité, on la ressent intensément dans le film. A-t-on une idée, Nadine Labaki, du nombre d'enfants qui vivent dans la rue au Liban? Malheureusement, il n'y a pas de statistiques nouvelles qui existent. Les dernières statistiques datent de quelques années et sont complètement erronées parce que c'est complètement ridicule. Le nombre est tellement petit par rapport au vrai nombre d'enfants de rue. Donc, il n'y a pas eu de statistiques dernièrement. Et je pense que c'est parce qu'on n'a pas envie de regarder la vérité en face. C'est une conséquence de la guerre en Syrie? Évidemment, la guerre en Syrie est une des raisons. Une raison primordiale, c'est-à-dire que oui, il y a un afflux de réfugiés syriens au Liban.
Et donc, c'est devenu presque la moitié de la population au Liban. Donc, ce sont des gens qui vivent dans des conditions mais très, très, très difficiles. Et donc, il y a beaucoup d'enfants qui se retrouvent livrés à eux-mêmes. Ils ne sont pas déclarés parce que c'est coûteux de déclarer. Donc, du coup, ces enfants ne peuvent pas être rentrés dans des écoles, ne peuvent pas être hospitalisés si jamais il leur arrive un problème. Plus tard, ils ne peuvent pas travailler. Ce sont carrément des exclus du système, des exclus de la société et de la vie. Capharnaüm, votre film apparaît aussi comme une charge assez violente contre le Liban. Vous souhaitez interpeller les autorités? Oui. Oui, je souhaite évidemment interpeller les autorités. C'est-à-dire que je pense qu'il faut regarder la vérité en face. Même si ça va être dur, des fois c'est très dur de voir la vérité. Peut-être que ça ne va pas plaire aussi non plus, parce que bon, c'est difficile aussi de voir ses défauts. De voir Et donc... Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Je pense que d'abord, il faut ouvrir le débat. Et donc, il faut être ouvert à ouvrir le débat. Donc, j'espère que ce film pourra faire ça. Je ne sais pas, c'est peut-être un peu naïf de ma part de penser qu'un film peut changer quelque chose. Mais en tout cas, j'aimerais croire à ça. J'aimerais croire à ce que ce film puisse, s'il ne va pas changer quelque chose, mais au moins ouvrir le débat pour qu'on puisse en parler ouvertement et en parler et essayer de débattre sur une solution. Merci Nadine Labaki. Merci à vous. Et félicitations, votre film est magnifique.